alors que nous sommes là ce soir, Seigneur Jésus. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, Papa, parce qu'on est en attente de toi. Nous sommes venus, Papa, Seigneur, pour te rencontrer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Papa, viens nous visiter ce soir, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, transformer mon cœur. Viens changer, Seigneur Jésus, notre vie ce soir. Papa, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous désirons après toi, Seigneur. Papa, mon âme a faim et soif de toi, Seigneur. Je veux, Papa, monter sur ta montagne sainte, Papa, ce soir. Viens éternellement avec toi, Seigneur. Papa, tu sais, Papa, que ce sont les péchés, Papa, et les transgressions, Seigneur Jésus. Tu mets une séparation entre toi et moi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je me reprends, Seigneur Jésus, ce soir, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités, Papa. Lave-nous, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur, je veux attirer ta présence, Seigneur Jésus. Car ta parole, Seigneur Jésus, nous dit, oh Dieu puissant. Car là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es lié. Papa, Seigneur Jésus, nous sommes plus que toi, Seigneur Jésus, ce soir, Papa. Viens nous faire honneur de ta présence, Seigneur. Que ta gloire descende, Seigneur Jésus, dans ce lieu, Papa. Et envoie-nous, Papa. Envoyez-nous, Seigneur Jésus, Papa. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur Jésus, Papa. Remplis ce lieu, Seigneur, de ton esprit, Seigneur Jésus, Papa. Remplis ce lieu de ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Merci, Papa, pour ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce soir, peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier, inviter la présence de Dieu. Que ce lieu soit rempli, saturé de lui. Nous voulons prier aussi, nous voulons aussi prier pour toutes les personnes qui viennent. Nous voulons prier pour la ville de Sherbrooke. Que le Seigneur s'élève, que le Seigneur s'élève, que la lumière du Seigneur s'élève dans cette ville. Car les Sherbrookois ont besoin du Seigneur Jésus. Père éternel, Papa, nous voulons te remettre, Seigneur Jésus, encore ce moment entre tes saints mains, Papa. Papa, Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur Jésus, le besoin, Seigneur Jésus, de ton peuple, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur Jésus, nous voulons inviter, Seigneur Jésus, Papa, ta présence. Viens, Seigneur, régner parmi nous, Seigneur Jésus, ce soir. Que ton règne, Papa, Seigneur, qui est dans les cieux, Papa, descende sur la terre. Que ton règne de paix, Seigneur Jésus. Que ton règne d'amour, que ton règne de joie, de justice, Seigneur, descende, Papa, Seigneur, parmi nous ce soir. Père éternel, que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Ta volonté, Seigneur Jésus, que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Seigneur Jésus, Papa, nous voulons, Seigneur Jésus, te voir briller, Seigneur. Que ta lumière se lève, Papa, Seigneur, sur la ville de Sherbrooke, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur, les âmes ont faim et soif de toi. Les âmes, Seigneur Jésus, cherchent des solutions par eux-mêmes, Seigneur Jésus. Des solutions dans le monde que le monde ne peut pas offrir, Seigneur Jésus. Des solutions éphémères, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur Jésus, Papa, tu es la solution de nos vies. Papa, Seigneur, à qui d'autre irons-nous, Papa, c'est toi qui as les paroles de cette vie, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, Papa, nous donner la vie aujourd'hui. Viens nous donner, Seigneur Jésus, Papa, cette espérance, Seigneur Jésus, Papa, qui se trouve en toi seul, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur Jésus, viens régner parmi nous, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit élevé, Seigneur, dans ce lieu, Papa. Car ta parole nous dit que lorsque tu seras élevé, tu attireras les hommes à toi. Papa, Seigneur, donne-nous de nous consacrer. Donne-nous de nous mettre à part, Seigneur Jésus, Papa, pour la gloire de ton Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, Papa, de nous consacrer pour l'éternel, Papa, d'aller chercher, Seigneur, d'avoir cette relation, Seigneur Jésus, avec toi, Papa, afin que tu puisses attirer les hommes à toi, Seigneur Jésus. Attire, Seigneur Jésus, les âmes à toi, Papa. Seigneur Jésus, nous te prions, Papa, pour que tu envoies aussi, Seigneur, des ouvriers dans ta moisson, Seigneur Jésus. Car la moisson chaleureuse est prête, Seigneur Jésus. Mais les ouvriers sont peu nombreux, Seigneur Jésus. Envoie des ouvriers, Seigneur Jésus, dans ta moisson, Papa. Envoie des ouvriers dans ta moisson, Seigneur Jésus, Papa. Père éternel, Papa, comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, je nous remercie de ta puissance, alors que tu nous remets de ta puissance, Seigneur Jésus. Tu nous as appelé, Seigneur Jésus, à être le témoin, Seigneur Jésus. Le témoin, Seigneur Jésus, de ta grâce, Seigneur Jésus. Tu nous as appelé, Seigneur, tu nous envoies, Papa, prêcher l'évangile, Papa. La bonne nouvelle, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur Jésus, nous n'avons pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour celui et toi. Alléluia, Père éternel, Papa, Seigneur Jésus. Moi, nous, Seigneur Jésus, Papa, et on voit nous, Papa, Seigneur Jésus. Père éternel, Papa, quand nous voulons faire des disciples, Papa, c'est la condition que tu nous donnes, Seigneur. Allez, je fais de toutes les nations des disciples, Seigneur Jésus. Papa, je te prie, Seigneur Jésus, Papa, ce soir, Père éternel, Papa. Seigneur Jésus, baptise-nous, Papa, de ton feu, Papa. Seigneur Jésus, baptise-nous de ton feu, de ton esprit. Renouvelle ton esprit ce soir, Père éternel, Papa. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, Papa, afin que tu nous glorifies, Seigneur.
Seigneur, et que l'on puisse donner Seigneur en retour, Seigneur. Oui, papa, viens nous visiter, Seigneur Jésus. Viens nous visiter encore, Seigneur. Et papa, papa, Seigneur, papa, Seigneur, on a besoin de toi, papa, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens venir parmi nous, Seigneur, ce soir, Jésus. Viens venir, Seigneur Jésus, Seigneur, papa. Seigneur, que ce lieu tremble, Seigneur Jésus, papa. Seigneur, que ce lieu tremble, Père éternel. Encore le cri, Seigneur, de ton peuple, papa. Encore le cri de ton peuple, Seigneur. Car ta parole nous dit, Seigneur Jésus, quand le juste crie, Seigneur, tu l'entends, Seigneur, tu le sais. Quand le juste crie, tu l'entends, Seigneur Jésus, papa. Père éternel, papa, Seigneur. Voilà, Seigneur, ton peuple, papa, ce qui est invoqué ton nom, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur, de la foi, Seigneur. Nous nous humilions, papa, Seigneur, de ta main puissante, Seigneur. Seigneur, ce n'est ni par notre force, Seigneur, ni par notre puissance, mais par ton esprit seul, Seigneur. Papa, Seigneur, que nous puissions voir le nom, Seigneur Dieu. Que ta parole soit élevée, que nous puissions élevée. Agis ce soir, que ta parole soit élevée. Agis encore ce soir, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, tes dons manifestés. Nous voulons pouvoir manifester, Seigneur, aussi ce soir, papa. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Élève-toi, Seigneur Jésus, ce soir, papa. Viens siéger, Seigneur, au milieu de notre louange, Seigneur Jésus, ce soir. Nous invitons, Seigneur Jésus, ta sainte présence, Seigneur Jésus. Oh, Esprit de Dieu, viens, Seigneur, régner, papa. Esprit de vie, viens régner, Seigneur Jésus, papa. Esprit de paix, viens régner, papa. Seigneur Jésus, papa. Que l'esprit d'aveuglement, Seigneur Jésus, soit péché au nom de Jésus. Que l'esprit de dépression soit péché au nom de Jésus. Que l'esprit d'assommissement est passé au nom de Jésus. Papa, je te reviens à ta Seigneur. Que l'esprit de suicide, Seigneur, ne soit pas le partage de ce peuple, papa. Seigneur Jésus, élève un peuple nouveau, Seigneur Jésus, papa. Seigneur, retire, Seigneur Jésus, papa. Ton peuple, libère ton peuple, Seigneur Jésus, papa. Seigneur Jésus, ton ténèbres, papa. Et ramène ton peuple, papa, vers la lumière, Seigneur Jésus. Père éternel, papa, Seigneur Jésus. Papa, Père éternel, nous chassons, papa, l'esprit de drogue, Seigneur Jésus, papa. Dans ce lieu, Père éternel, dans cette ville, Seigneur Jésus, Père éternel, et viens régner, papa. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, l'autorité, Seigneur Jésus. Tu nous donnes l'autorité, papa, Seigneur Jésus. De chasser les démons, papa. De guérir les malades, Seigneur, et toutes sortes d'infirmités, Seigneur. Par l'autorité que tu nous donnes, Seigneur Jésus, papa. Seigneur, nous prenons la spique, Seigneur Jésus, le scorpion à nos pieds, papa, au nom de Jésus. Papa, Seigneur Jésus, agis encore, Seigneur Jésus, ce soir. Agis, Seigneur Jésus, encore ce soir, Père éternel, papa. Et répands, Seigneur Jésus, papa, ta pluie, Seigneur, sur chaque vie. Répands ta pluie, Seigneur, ta rosée, papa, Seigneur, sur eux, papa. Remplis, Seigneur Jésus, nos cœurs de ton esprit. Remplis nos vies de ton esprit, Seigneur Jésus, papa. Viens, esprit de vie, Seigneur Jésus. Viens agir, Seigneur Jésus. Prends les rênes, Seigneur Jésus, de ce moment, papa. Ce moment, Seigneur Jésus, que nous lisons entre tes saintes mains, Seigneur. Peu importe le programme, Seigneur Jésus, papa. Viens agir, Seigneur Jésus. Oh, Esprit de Dieu, papa, viens régner dans ce lieu, Seigneur Jésus. Ne nous passe pas juste là, Seigneur Jésus, papa. Ne nous regarde pas de loin, papa. Mais Seigneur, renouvelle en nous ton esprit, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, papa, Seigneur Jésus. Nous pas, Seigneur Jésus, papa. Oh, Seigneur, ce moment, nous voulons chercher, papa. Et celui qui cherche, celui qui demande de soi, celui qui fera la porte du sera ouverte, Seigneur Jésus. C'est ta parole, Seigneur, papa. Nous sommes là, papa, dans la parole, papa. Comme le jour de la Pentecôte, tous les apôtres étaient réunis dans la chambre haute. Oh, papa, nous sommes là, dans la gorge, Seigneur Jésus. Te demandons, Seigneur, de régner, Seigneur Jésus. Te demandons de régner, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, papa. Et que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Je te prie, papa, de rencontrer le besoin de ton peuple ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons repartir de ce
de plus grand saisir ce moment, papa. Afin d'être transformé, touché, restauré. Glorifie-toi, Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, que ta L'Esprit de Dieu
soir, Seigneur Thank you.
de guérison, papa. Nous avons besoin, Seigneur, de délivrance, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de salut, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de la vie, Seigneur, et de la vie en abondance, papa. Le seul toi peut donner, Seigneur Jésus, papa. Nous prions, Seigneur Jésus, papa. Toi qui es le torrent, papa, Seigneur Jésus. Toi qui es le torrent de notre vie, toi qui es la source de notre vie, Seigneur Jésus, papa. Viens, Seigneur Jésus, papa. Viens, Seigneur Jésus, papa. Nous voulons, Seigneur, nous accorder, papa. Au torrent qui sort de l'autel, Seigneur. Nous voulons nager dans le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Nous voulons nager dans le Saint-Esprit ce soir, Seigneur. Nous voulons nager dans le Saint-Esprit. Nous prions la paix, Seigneur, pour nos frères et sœurs. En bâtiment pour nos frères et sœurs qui sont dehors, Seigneur. Pour les âmes qui sont retenues captives, Seigneur Jésus. Par le souffrance de ce siècle, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous bénir, papa, Seigneur Jésus. Ériger ce mur, Seigneur Jésus, papa. Afin que le peuple, Seigneur, ton peuple, Seigneur Jésus, papa, soit délivré, Seigneur Jésus. Nous sommes là, Seigneur Jésus, papa, pour intercéder, Seigneur. Papa, intercéder, Seigneur, papa, pour Sodome et Gomorrhe, papa, Seigneur, car ce monde a besoin de toi. Les âmes ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh, papa, nous sommes remplis de toi, Seigneur Jésus. Donnez ce que nous avons reçu, Seigneur, car nous avons reçu gratuitement, Seigneur. Nous voulons aussi donner gratuitement, papa. Remplis-nous, Seigneur, afin que l'on puisse donner, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, afin que l'on puisse donner, Seigneur. Car nous ne pouvons pas donner ce que nous avons pas, Seigneur. Voilà pourquoi nous te cherchons ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous te cherchons ce soir. Au nom de Jésus, alléluia, acclamons le Seigneur ce soir, peuple de Dieu, car il est digne, et nous louons des actions de grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire, au nom de Jésus, l'opportunité qu'il nous donne encore d'être dans sa présence, amen. Alléluia. Chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, saisissons l'opportunité pour témoigner à Dieu combien de fois nous l'aimons, pour l'adorer, pour le célébrer. C'est l'opportunité aussi de se tenir à la brèche pour quelqu'un et surtout pour cette ville. Alléluia. Nous avons besoin que le Seigneur vraiment agisse dans cette ville de Sherbrooke, amen. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence, amen. Nous saluons Maman, j'ai oublié le nom déjà. C'est fort, Maman Flora, amen. Bienvenue Maman Flora, amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour Maman Flora. Maman Martine n'est plus à présenter, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour Maman Martine, alléluia. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont là, les gens de Saint-Jérôme, amen. Nous bénissons le Seigneur pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Donc nous rendons gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'être à Sherbrooke. Nous aimons cette ville, amen. Et nous prions pour
que vraiment cette ville soit appelée une ville pour Jésus. Amen. Cherbourg pour Jésus. Amen. Nous savons qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient pour cette ville. Alléluia. Dieu va faire des grandes choses. Il ne faut pas abandonner. Dieu va faire. Amen. Dieu va sauver nos familles. Dieu va opérer de grandes choses. Dieu va apporter une délivrance certaine dans cette ville au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce soir, je ne vais pas être long par la grâce de Dieu, on espère. Amen. Dieu est bon. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc aujourd'hui, nous savons que c'est le dimanche de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Donc pour certains, vous avez déjà fait des services, mais nous sommes là encore pour parler du Seigneur. Amen. Parce qu'on ne doit jamais être rassasié d'entendre parler du Seigneur. Alléluia. On va lire 2 passages. J'espère que vous avez vos Bibles. Hein? Alléluia. Quelqu'un a sa Bible ici ce soir? Non, on va aller dans Actes. Le premier passage dans Actes 1. On va lire les versets 4 à 8. Alléluia. Vous l'avez trouvé? Tu as trouvé ici? Alléluia. Dans la parole de Dieu dit ceci dans Acte 1, à partir du verset 4. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, Seigneur, serait-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume, le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez quoi? Vous me servirez de témoins tant à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Les apôtres étaient plus préoccupés par les choses terrestres. Amen. Ils veulent voir le Seigneur établir le royaume. Amen. Souvent, nous les hommes, nous regardons à notre quotidien, on veut voir Dieu faire de grandes choses pour nous, donner beaucoup d'argent. Amen. Qui veut avoir beaucoup d'argent? Amen. Alléluia. On aime les matériaux, on aime les choses de ce monde. Alors que Dieu, il les appelle pour quelque chose de plus grand. Amen. Alléluia. Dieu a promis la puissance, le Saint-Esprit qui est cette puissance dont ils allaient être revêtus afin de pouvoir faire quoi? Annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Mais eux là, ils voulaient quelque chose pour leur propre bien parce que si le royaume est rétabli, d'autres allaient être des premiers ministres, d'autres allaient être des gouverneurs. C'est les postes qu'ils cherchaient. Amen. Comme nous aujourd'hui, tout le monde cherche des postes. Alléluia. Ici c'est moins. Mais en Afrique, quand il y a un poste de ministre, alléluia, c'est beaucoup de choses là. Je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire, notre bureau était proche, parce qu'on était dans un quartier UP, notre bureau, et là il y avait un de nos voisins qui avait été nommé Premier ministre en son temps. Waouh! Mais c'était la fête, il a envoyé un gros camion, c'est pas de 10 roues, rempli de bananes, de vivres pour faire la fête. Tellement il était content d'avoir été nommé Premier ministre. Amen. Mais pour dire que les gens cherchent des positions sur cette terre. Ils cherchent des positions, mais le Seigneur veut nous amener dans une position qui est plus éternelle. Amen. Mais quand c'est pour Dieu, Dieu nous appelle tous, mais personne ne répond. Mais dans le monde, on appelle, tout le monde veut répondre. Amen, c'est paradoxal. Alors que ce que Dieu va nous donner, c'est pour l'éternité. Alléluia. Nous luttons pour des choses éphémères, mais alors que le Seigneur nous réserve des choses plus grandes. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous allons dans Acte 2, à partir du verset 1, ce que le Seigneur a promis dans Acte 1:8 s'accomplit maintenant. Il dit, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Alléluia. Et ils commençaient à parler en des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Amen. Alléluia. Donc le jour de la Pentecôte, c'est là la naissance de l'Église. L'Église est née ce jour-là. Amen. C'est tout ce que tous les étudiants de la Bible reconnaissent que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Alléluia. Et nous voyons qu'à la naissance de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en diverses langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et comme nous l'avons vu dans Actes 1:8, c'était une puissance que le Seigneur avait promis. Et à partir de cette puissance, les apôtres devaient commencer à faire quoi? À témoigner. Quand nous avons la puissance, c'est pour témoigner. Amen. Ce n'est pas pour dire que je parle plus en langue que quelqu'un. Mais la puissance que Dieu nous a donnée, c'est pour témoigner. Amen. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'Église selon le Seigneur. C'est quoi le plan de Dieu en établissant son Église? Dieu a établi cette Église pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Parce que quand nous recevons cet évangile, nous devons partager cet évangile. Et nous savons que le jour de la Pentecôte, après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Si on retourne dans Acte 2, on voit un peu que quelque chose de spécial va se passer après qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il dit, à partir du verset 5, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc ce jour-là, à Jérusalem, alors que les apôtres étaient dans la chambre haute, en train de prier depuis 10 jours maintenant, parce que c'était le 10e jour. Alléluia. Quand Jésus est monté, ils sont restés enfermés pendant 10 jours. Ils priaient. Et le 10e jour, c'est en cela qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ce jour-là, Dieu ne fait rien au hasard. Il y avait à Jérusalem tous les Juifs qui sont dans toutes les nations. Donc c'est comme les représentants de chaque nation étaient là. Si en ce moment le Québec existait, il y avait un représentant du Québec, alléluia, à Jérusalem ce jour-là. Amen. Bon, on ne sait pas si le Québec existait encore ou pas, mais toutes les nations qui étaient sous la terre avaient un représentant. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Amen. Parce qu'il dit, or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Le Seigneur dit toutes les nations, donc c'est toutes les nations. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Waouh! Vous voyez ce qui se passe, le miracle. Nous savons que dans Genèse, à la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, toute la terre parlait un même langage. Mais au temps de Babel, Dieu a confondu les langues parce que les hommes avaient résolu de faire quoi? De désobéir à Dieu, de construire cette tour pour se faire un nom. Pas pour glorifier Dieu, mais pour se faire un nom. Parce que souvent on fait les choses pour notre propre gloire. Et si nous faisons pour notre propre gloire, Dieu va détruire. Amen. Mais si nous faisons pour la gloire de Dieu, ça va subsister. Mais nous voyons que ce jour à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va rétablir, alléluia, Dieu va réunir les langages. Alors qu'il avait, alléluia, dispersé ou bien confondu les langues, là maintenant il va donner ce langage, une langue unique. Parce que ceux-là, ils étaient tous galiléens. Et les Galiléens, si vous étudiez un peu, c'était des Juifs, les moindres des Juifs. Parce que c'était des illettrés. Bon, je ne sais pas au Québec c'est quelle ville, mais souvent dans chaque nation, il y a une région où les gens les méprisent. Mais les Juifs, du moins en Israël, les Galiléens, c'était les moindres. Personne ne les considérait. C'était des paysans, des gens qui ne vont même pas à l'école. Les pierres, c'était juste des pêcheurs. Ils ne connaissaient rien, ils n'avaient pas étudié. Ce n'étaient pas des hommes qui connaissaient la parole. Et Jésus a fait exprès, tous ceux qu'il a appelés, il y avait 11 Galiléens au départ, et puis un qui n'était pas Galiléen, un qui était, lui il était quoi, Judas était de, comment on dit ça? Je ne sais pas s'il était de, mais c'est le seul qui n'était pas Galiléen. Amen. Mais on sait que lui-même, il s'est retiré. Mais ce jour-là,
ce jour, le jour de la Pentecôte, les 11 qui étaient là, étaient juste Galiléens. Et puis ils avaient un langage particulier, un peu comme les gens de Saguenay, quand ils parlent, on dit ils ont un accent bizarre. Amen. Mais c'était comme ça, les Galiléens, ils avaient un accent bizarre. Donc personne, les autres juifs ne les comprenaient pas forcément. Alors que ce jour-là, alors qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, quand ils commencent à parler, waouh, quelque chose se passe. Chacun les entendait dans son propre langage. Alléluia. Donc ce jour-là, s'il y avait un baoulé à Jérusalem, ils entendaient ce que ces Galiléens disaient en baoulé. S'il y avait un malgache, ils les entendaient en quoi? Malgache. S'il y avait un Colombien, une Colombienne, ils les entendaient parler en espagnol. Amen. Waouh, c'est formidable. Mais c'est ce que le Saint-Esprit donne de faire. Quand le Saint-Esprit vient, c'est une puissance. Une puissance qui permet de témoigner. Une puissance que Dieu donne. Alléluia. Donc c'est vraiment important. J'espère que... Est-ce que tout le monde ici est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde parle en langue ici? Amen. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le signe initial c'est pour parler en langue. C'est ce que la Bible dit. On ne l'invente pas. Tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont d'abord parlé en langue. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Si on n'est pas d'accord, on va s'arrêter pour expliquer. Tout le monde est d'accord que quand on est rempli du Saint-Esprit, le signe initial c'est de parler en langue. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Quand tu es rempli, parce qu'il dit c'est comme un vent qui souffle. On essaie d'où il vient, d'où il va, mais qu'est-ce qu'on fait? On entend le bruit. Et c'est ça. C'est le signe qui nous donne de savoir que telle personne est remplie du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, si tu confesses de ton cœur, si tu crois, tu l'as reçu. Non. Quand tu le reçois, on va l'entendre. Quand un bébé naît, tant qu'il n'écrit pas, on suppose qu'il n'a pas encore la vie. Même si on sent qu'il respire tout ça, mais il faut vraiment poser une action. Il faut que l'enfant, on le tape ou on le pèse. Il faut qu'il pleure. Quand l'enfant va crier, on sait que voilà, il vit. Alléluia. C'est vrai ça les mamans. Hein? Tous les enfants, il faut un tout petit fessé. La sage-femme va donner une petite fessée pour que le bébé pleure. Bon, il y a des bébés naturellement, quand ils sont nets, quand le vent le souffle, ils commencent à crier là. Mais il y a d'autres, ça prend qu'on les booste un peu. Mais c'est ça. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il faut parler en d'autres langues. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé à Jérusalem ce jour-là. Quand ils reçurent le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en diverses langues. Et là, de ces hommes qui étaient cachés dans une chambre pendant 10 jours, ils vont avoir la force. Et Pierre va commencer à prêcher ce premier message de la naissance de l'Église. Amen. Pierre était inspiré. Alors qu'on savait que Pierre, avec quelques jours déjà, avait régné le Seigneur. Amen. Pierre a refusé, a régné qu'il était un des disciples du Seigneur. Mais le Seigneur dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis les autres. C'est ce même Pierre, quand Jésus est mort, il est reparti voir la pêche. Amen. Il est fort ce Pierre. Mais c'est ça, Dieu veut des pierres. Amen. C'est des gens, bon, versatiles, ils sont toujours. Mais ce Pierre-là, c'est lui qui va prendre la parole ce jour-là. Parce que ces gens pensaient qu'ils étaient ivres. Parce que si on le lit, il dit, et ils les entendaient, bon, au verset 7, il dit, et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes, et dans l'administration, et dans l'admiration du moins, se disant les uns aux autres, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comme je le disais, ils sont tous Galiléens. Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Waouh! Donc c'est ce que le Seigneur a fait. Non, ils vont citer tous ces langages, ils ne vont pas les citer ici, on va vous épargner les noms. Mais chacun les entendait. Et Pierre va prendre la parole, à partir du verset 14, vous dit, mais Pierre, se présentant avec les 12, éleva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres, comme vous supposez, puisque c'est la 3e heure du jour. Il était juste 3e heure, 9 heures. Donc personne, bon, à moins qu'il ait dormi avec l'alcool, ne peut pas être ivre à 9 heures. Alléluia. Mais parce que les gens ont commencé à se moquer de comment les gens disent des choses, parce que c'est un langage baba. Tu n'entends rien. Mais ce qui était intéressant,
Même si le son semble baba, mais tu entends dans ta propre langue. Waouh! Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Et on sait que Joël, quand nous retournons dans Joël 2, le verset 28, il dit dans les derniers jours, voilà ce qui arrivera. À partir du verset 17, il dit, et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils leur prophétiseront. Alléluia. Oui, c'est vrai que quand Joël parlait, il n'avait pas parlé de parler en langue, mais il dit qu'il aura l'esprit de prophétie. Et c'est en cela qu'en associant l'esprit de prophétie, Pierre a su que ça, c'est ce que Joël a promis, le Saint-Esprit. Oui, quand le Saint-Esprit vient, ça vient avec le parler en langue, mais ça vient aussi avec l'esprit de prophétie. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là. Parce que les apôtres ont commencé à prophétiser des Galiléens, qui ont commencé à parler dans la vie de tous ces Juifs qui étaient là, rassemblés pour édifier, pour les confondre, pour les amener à comprendre que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Amen. Et nous avons cette puissance. Et si nous avons cette puissance, nous pouvons témoigner, nous pouvons gagner cette ville de Sherbrooke. Amen. Qui croit qu'on peut gagner Sherbrooke? Alléluia. Alléluia. C'est possible. Nous pouvons gagner Sherbrooke parce que nous avons la puissance. Amen. Est-ce que quelqu'un a la puissance ici? Est-ce que quelqu'un veut gagner une arme pour le Seigneur? Amen. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il va nous revêtir de cette puissance pour témoigner. On va témoigner d'abord à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu es à Sherbrooke, ton Jérusalem c'est Sherbrooke. Amen. Tu commences là et tu vas aller partout. Le Seigneur va t'envoyer pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Parce que c'est le désir du Seigneur. C'est que tout soit sauvé. Et l'évangile a été donné pour le salut. Amen. Donc c'est vraiment très important de savoir que quand nous avons l'esprit du Seigneur, c'est pour témoigner. Alléluia. Quelqu'un dit pour témoigner. Témoigner. Alléluia. Donc je vous épargne du reste, mais Pierre a prêché ce message. Un message puissant. Un message qui a amené les gens à se questionner. Quand nous lisons à partir du verset 37, il dit, et ayant entendu ces choses, ils furent tous touchés du... Bon, ici c'est le français dit dans David. Il dit, et ayant entendu ces choses, ils furent tous de compunction en leur cœur. Et dit, bon, on va aller dans lui second, les gens sont plus habitués à ça. Amen. Alléluia, le Seigneur est bon. Il dit, après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres, oh frères, que ferions-nous? Ils ont posé cette question. Parce que la prédication de la parole les avait touchés. Et quand nous sommes touchés par la parole de Dieu, par l'évangile, on doit arriver à cette place où on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Et Pierre va leur donner le plan du salut. Dans Acte 2, 38, il dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous. Le premier pas, c'est la repentance. Et le second pas, il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Alléluia. Le baptême, ce n'est pas pour une bonne conscience comme certains l'enseignent. Mais le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. C'est le nom de Jésus, en invoquant le nom de Jésus, que nos péchés sont pardonnés. Et si on se baptise, c'est pour le pardon des péchés. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Marc 16, 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Et le baptême, vraiment, c'est pour enlever le péché, pour que nous puissions être sauvés. Parce que nul par ses propres efforts ne peut se sauver lui-même. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a versé son sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il fallait sacrifier un animal à chaque fois que tu péchais. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous ne savons pas combien d'animaux on allait sacrifier. Amen. Tellement nous péchions. Amen. Mais le Seigneur a versé de son sang une fois pour tous. Et c'est vraiment important. C'est pourquoi maintenant, quand tu pêches,
tu vas au pied de la croix du Seigneur, tu invoques le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Amen. Mais avant cela, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si tu n'es pas repenti, alléluia, et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, le temps est favorable, l'opportunité est là encore. Est-ce que tout le monde est baptisé au nom de Jésus ici? Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier pas pour être sauvé. La repentance. Et la repentance ici, c'est quoi? La repentance, c'est vraiment faire un demi-tour. C'est non seulement reconnaître, parce que souvent, il y a des gens qui font la confession, mais ils ne font pas de repentance. Oui, la confession fait partie du processus de repentance, mais ce n'est pas la repentance. Tu peux confesser ton péché et puis tu peux aller refaire le même péché demain encore. Non, mais quand tu te repens, ça veut dire non seulement tu confesses, mais tu abandonnes ce péché, tu changes de direction. Si tu allais au sud, tu vas à l'opposé, tu vas au nord. Amen. Tu fais un demi-tour pour changer de direction. Amen. Donc c'est très important que nous vivons une vie de repentance. C'est important. Et après cela, pour le baptême au nom de Jésus, pour le pardon des péchés. Et lorsque nous avons fait cela, la troisième étape, il dit, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible. Si quelqu'un ne l'a pas, il peut le recevoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tout le monde a le Saint-Esprit ici. Amen. Mais quelqu'un peut être renouvelé. Quelqu'un peut être renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que même les apôtres, quand on lit Acte 4, je pense qu'il y a eu encore un renouvellement du Saint-Esprit. Ils ont prié encore. Le lieu où ils étaient a tremblé encore. Amen. Waouh. On a envie de voir ça. Quand on prie et puis là, tout le bâtiment commence à shaker. Est-ce que c'est un tremblement de terre? Non, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous croyez que c'est possible? Amen. Mais les apôtres l'ont fait. Le lieu a tremblé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore c'est possible. Mais on n'a pas encore vu de lieu trembler. C'est que comment on prie là? Il faut que nous aussi on prie que la puissance, quand ça remplit le lieu, ça ne peut pas contenir. Parce qu'on sait que notre Dieu ne peut pas contenir dans un espace fait de main d'homme. Amen. Et là où l'Éternel est, ça change. Nous avons vu dans la tente d'assignation, quand la présence du Seigneur était là, Moïse ne pouvait pas. Il y avait la fumée. Et même à la consécration du temple, quand Salomon a fini sa prière, le temple était rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on invoque le nom du Seigneur, sa présence est manifeste. Sa gloire remplit les lieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est vraiment important. Très important. Et quand Pierre finit de prêcher ce message, le jour de la naissance de l'Église, alléluia, dans Acte 41, il y a eu 3000 qui se sont donnés au Seigneur. Il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Environ, ça veut dire que ça peut être plus, amen, mais ils ont pu dénombrer 3000 qui ont obéi à l'évangile, qui ont accepté l'évangile, qui ont été baptisés au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Waouh! On veut voir ce réveil. Juste une prédication, 3000. Alléluia, mais ça change. Amen. Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de le faire encore aujourd'hui? C'est possible. S'il a fait à la naissance de l'Église, l'Éternel peut le faire encore aujourd'hui. Mais cela dépend de nous. Est-ce que nous voulons voir ces choses arriver? Mais si nous voulons le voir, parce que cette puissance que nous avons, nous devons témoigner. Témoigner pour que le Seigneur commence à agir. Le Seigneur, les gens qui sont dehors, ils attendent juste que quelqu'un vienne les témoigner. Les gens ont faim, les gens ont soif, les gens cherchent Dieu. On pense que les gens ne cherchent pas Dieu. Non. Quand les gens sont dans des situations problématiques, quand les gens sont troublés, quand les gens n'ont plus de solution, ils vont tourner les regards vers Dieu. Souvent, ils ont tout essayé. Comme cette femme qui avait la paix des sangs. Elle a tout essayé pendant 12 ans. Tout son argent. Certainement qu'elle était riche. Parce que si elle a pu essayer de se soigner pendant 12 ans, tout son argent, toutes ses économies sont parties. Mais quand elle a entendu parler du Seigneur, elle a dit aujourd'hui c'est mon jour de salut. Amen. Alléluia, elle a pu se profiler. Parce que vous savez que quand les femmes ont ce problème, normalement elles sont mises à l'écart. C'est que les gens ne veulent pas, c'est comme elles sont méprisées, elles sont ignorées, on ne les considère pas dans la société. Mais elle n'a pas regardé à sa situation, elle n'a pas regardé à sa honte, elle s'est faufilée, juste toucher le pan de sa robe. Et quand cela est arrivé, le miracle s'est produit. Alléluia. Si quelqu'un désire vraiment toucher l'Éternel, quelque chose va se passer dans sa vie. Amen. Et les gens dehors ont besoin de Jésus. Si nous leur présentons le Seigneur et qu'ils obéissent, Dieu va changer les situations.
Dieu va changer cette vie. Alléluia. Pour que Dieu change, le monde cherche des solutions. Le monde a des problèmes. Tout ce que nous voyons. Le monde cherche la paix. Mais on sait que la solution, c'est le Seigneur. Mais pour que cela arrive, nous devons témoigner. C'est à nous de témoigner. Parce que s'ils ne témoignent pas, ils ne connaîtront pas la vérité. Mais comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Il faut que nous parlons de Jésus. C'est vraiment l'ordonnance que le Seigneur nous donne ce soir. Oui, alors que nous nous rappelons de cette naissance de l'Église, pour que nous sachions qu'est-ce que les apôtres ont fait. Parce que eux, par leur doctrine 12, ils ont bouleversé le monde, ils ont bouleversé les générations. Et même les gens disaient, ah, mais qui sont ceux-là qui ont bouleversé le monde avec leur doctrine? Wow. Le judaïsme était implanté depuis longtemps, mais ils sont venus, ils ont dérangé tout ce qui était, l'atmosphère spirituelle a changé, parce que les apôtres étaient à fond dans l'œuvre du Seigneur. Et ils prêchaient. C'était leur souffle. Et même à un moment, quand il y a eu des difficultés entre les vœux pour le partage du pain, ils ont dit non, ça c'est une distraction. Trouver des personnes qui vont se charger de ça. Nous allons continuer à faire quoi? À prier, à chercher la face de Dieu. À nous atteler à la prière et à l'enseignement. Parce que c'est ce qui va transformer les gens. Alléluia. Ce qui va changer la vie des gens, c'est qu'ils soient enseignés, c'est la prière. C'est pourquoi nous devons demeurer constamment dans la prière. Il y a de la puissance dans la prière. Nos prières ne sont pas vaines. Prions le Seigneur. Si Dieu te met quelque chose à cœur, prie. Intercédons pour nos vies, pour nos parents. Si nous voulons voir nos enfants, les membres de nos familles sauvés, prions. Et ce n'est pas juste prier aujourd'hui, bon, tu ne vois pas de résultat, tu arrêtes. Non, non. Prie jusqu'à ce que. Amen. Alléluia. Prions tous les jours jusqu'à ce que cela se produise. Et l'Éternel le fait. On a des exemples à Saint-Jérôme. On a prié pour des personnes. Parce que leurs voisins ou bien leurs amis ou bien leurs parents donnaient ce nom. Leurs collègues. Et les gens ont fini par venir à l'église. Dieu est capable. Dieu peut sauver nos enfants. Si tu as un enfant qui est loin du Seigneur, continue de prier. N'abandonne pas maman, n'abandonne pas papa, n'abandonnons pas. Prions constamment. Présentons cette situation au Seigneur. Alléluia. Dieu veut sauver. Dieu veut sauver nos familles, mais ça va passer par nous. Dieu voulait sauver Lot qui était à Sodome et Gomorrhe, Lot qui s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe. Il est passé par Abraham. Par l'intercession d'Abraham, Lot a été sauvé. C'est très important, bien aimé. Nos prières d'intercession sont importantes. Que nos prières ne soient pas juste pour nous. Parce que souvent notre prière c'est pour nous, Je veux ci, je veux ça, je veux... C'est vraiment orienté. Non, non. Mais changeons notre manière de prier. Parce que quand nous allons commencer à prier pour les autres, Dieu va s'occuper de nos situations. C'est ce que Dieu fait. Quand tu pries pour les autres, quand tu cherches Dieu pour les autres, quand tu sers l'Éternel, lui-même arrange toi-même ton problème. Il s'occupe de ce qui est toi ta situation. Parce qu'il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront accordées. Mais souvent on va se concentrer sur le problème au lieu de se concentrer sur celui qui a la solution. Moi je préfère avoir pour ami celui qui a la solution que de me morfondre sur mon problème. Amen. Parce que oui, lui il a la solution, il va avoir pitié. C'est comme on te dit, bon, tu veux un emploi, bon, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Bon, tu veux rencontrer, on te dit, bon, soit tu as un problème d'immigration, on prend le problème d'immigration. Et puis là, on te dit, ah, tu as la possibilité de rencontrer le Premier ministre Trudeau. Bon, lui, il peut prendre juste un décret, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, et puis ton problème est réglé. Mais là, tu dis, non, non, mon problème d'immigration est trop concentré, je n'ai pas le temps. Je vais chercher à résoudre mon problème d'abord, plus tard, je vais le rencontrer. Non, parce que si tu l'as rencontré aujourd'hui, tu peux lui dire, bon, monsieur le Premier ministre, voilà, j'ai telle situation. Là, il peut régler ton problème. Amen. Il peut régler ton problème. Mais c'est ça. C'est comme, il y a une histoire. Et je pense que c'est un grand dirigeant de ce monde, le gars qui a fait Ford, l'entreprise Ford. Et un jour, il rencontre un jeune dans la ville.
Le gars était abattu, il était triste, il marchait la tête baissée. Il a dit, mais mon frère, quel est ton problème? Il dit, ah, mais j'ai un problème, je n'ai pas d'argent, je dois avoir tel prêt à la banque, sinon, comment dirais-je, ben, ils vont fermer mes entreprises. Il a dit, ok, suis-moi. Donc, il le suit, et puis il rentre dans la première banque qu'il rencontre. Il rentre à la banque, il dit, je vais voir les gestionnaires. Bon, ça c'est faux. Le dirigeant des choses. Donc le gestionnaire a vu, il a soulevé sa main comme ça, et puis lui il est sorti, il est parti. Mais j'ai dit, oh, mais c'est quoi mon problème? Il dit, non, non, va voir les gestionnaires, tout ce que tu veux, dis-lui seulement, il va régler ton problème. Et le gars est parti, ils ont résolu son problème, alors que lui-même, par ses propres efforts, il est parti à la banque. Les gens disent, non, on ne peut rien te prêter. Mais quand le grand dirigeant, lui, il a juste levé la main, parce qu'ils l'ont vu avec le jeu, ils ont dit, bon, s'il y a un problème, on sait qui va rembourser notre argent. Donc on n'a pas tout ce que le jeu vont lui donner, parce qu'il y a un aval. Amen. Mais c'est ça, le Seigneur c'est notre aval. Et c'est pourquoi on doit être ami avec le Seigneur. Mais quand tu es avec lui, il n'y a plus de problème. Toutes les situations, Dieu va les régler. À sa manière. Parce que souvent on veut les régler à notre manière. Ce n'est pas notre manière qui est toujours la bonne. Mais Dieu va faire ce qui est bon pour nous. Parce que tous ceux qui servent l'Éternel, le juste qui sert Dieu ne manque pas de pain, ni sa postérité mendier. Dieu va prendre soin de toi, non seulement toi, mais même ta postérité, il en prendra soin. C'est pourquoi nous devons être fidèles, nous devons servir Dieu de tout notre cœur, nous devons vraiment annoncer cet évangile. Et ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est vraiment proclamer cette bonne nouvelle. Amen. Il faut annoncer cet évangile. Alléluia. Mais comme on a dit, pour annoncer, nous-mêmes, il faut qu'on s'assure d'être avec le Seigneur. Et pour être avec le Seigneur, ça prend vraiment cette nouvelle naissance qui passe par la repentance, par le baptême au nom de Jésus et par le baptême du Saint-Esprit. Une fois que ces trois étapes sont remplies, alléluia, nous sommes prêts pour annoncer cette puissance, cette bonne nouvelle autour de nous. Amen. Et l'évangile, c'est quoi? Souvent, on se pose, oui, on doit annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'on annonce? L'évangile, c'est simple. Comme Paul le dit dans Actes, dans 1 Corinthiens 15, on va le lire un peu. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Bon, je vous attends un peu. Acte 15, à partir du verset 1. Pardon, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. Désolé. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Donc, Paul parle ici de ce que lui, il annonce. Mais ce qu'il annonce n'est rien d'autre que ce que lui-même, il a reçu. Et c'est le même évangile qui continue aujourd'hui, et c'est le même évangile qui sauve. C'est que Christ est mort. Il a été enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité. Mais comment identifions-nous à la mort de Christ? C'est par la repentance, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut mourir en ta volonté. Tu veux suivre le Seigneur, ça prend que ta volonté ne prime plus. Il faut mourir dans toi-même ta propre volonté, abandonner ta volonté et laisser le Seigneur vivre sa volonté dans nos vies. Ça va demander des sacrifices. Parce que abandonner notre moi, c'est difficile. Tout est centré sur nous, moi, moi, moi. C'est ça l'homme, hein? Tout est moi, moi. Comme un enfant, c'est à moi, il va s'approprier tous les jouets. Mais c'est un peu ça spirituellement, nous, même les adultes. Quand Dieu va te dire, bon, ce travail-là, il faut changer de travail, ça devient difficile. Mais si tu travailles de nuit, tu travailles même de week-end, tu ne peux pas servir Dieu. Dieu va dire, bon, laisse ça, je vais te trouver autre chose. Ou bien, il y a telle chose, abandonne ceci pour que moi je te dirige. Mais c'est ça. Abandonner le moi, c'est un peu ça. Abandonner ta vie, cette vie pécheresse, le Seigneur veut que tu changes. Dieu veut t'amener à prier.
Alléluia. C'est très important. Donc c'est comme à un moment donné, il faut qu'on meure dans notre propre volonté pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. C'est très important. Et c'est ça, l'identification à la mort du Seigneur ici. Et en plus, il dit quoi? Le second, il a été quoi? Enseveli. Alléluia. Comment on s'identifie à la mort, à l'ensevelissement du Seigneur? C'est par le baptême d'eau au nom de Jésus. Parce que quand nous sommes baptisés au nom de Jésus, alléluia, en invoquant le nom du Seigneur. Pourquoi il faut que le baptême soit fait au nom de Jésus? C'est simple. Parce que quand on invoque le nom du Seigneur, ça appelle son sang. Et son sang nous lave de nos péchés. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens enseignent autre chose. Mais c'est ça. On est baptisé. C'est-à-dire que quand on te prend dans les eaux du baptême et on invoque le nom de Jésus, ça appelle son sang. C'est pourquoi à la croix, quand le brigand pèse le côté du Seigneur, il sort quoi? De l'eau et du sang. Alléluia. Et quand on appelle le Seigneur dans les eaux du baptême, ça appelle son sang. Et c'est son sang qui va nous laver de tous nos péchés. Comme nous l'avons dit tantôt, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le Seigneur est mort à la croix. Il est mort et en nous identifiant à son ensevelissement, nous avons le pardon du péché dans le baptême des eaux au nom de Jésus. Amen. Et la troisième chose, c'est la résurrection. Amen. Alléluia. Quand nous ressuscitons, c'est le baptême, on identifie au baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection. Alléluia. Vous savez, c'est important que nous ayons le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas la première résurrection. Amen. C'est très important. Parce que souvent on pense que non, mais c'est pour ça que quand tu le reçois, il faut qu'on sache que tu l'as reçu, il faut qu'on entende le bruit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, on entend le bruit, il faut aller le chercher jusqu'à ce que le bruit se fasse entendre. Parce que les 120, quand ils ont commencé à parler en langue, tout Jérusalem a accouru vers eux. Parce qu'il y avait un bruit inhabituel. Mais c'est ça. Amen. Donc c'est très important que nous prêchions cet évangile. Et pour que tu puisses prêcher quelque chose, il faut que toi-même tu l'aies reçu pour pouvoir le prêcher. C'est pourquoi nous devons nous assurer que nous avons l'évangile et nous devons nous aussi à notre tour prêcher cet évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui délivre, c'est l'évangile qui va transformer les vies. Oui, ce n'est pas nos belles paroles qui transforment les vies. Non, c'est l'évangile qui change les gens. La parole de Dieu change les gens. Si nous sommes là, nous autres aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous a prêché cette bonne nouvelle. Et à notre tour, nous devons l'enseigner, nous devons la prêcher. Très important. Et c'est la mission que le Seigneur nous donne. Alors que nous sommes en train de commémorer la naissance de cette église, c'est très important que nous rappelons les choses essentielles. Alléluia. Parce que l'église, c'est vraiment cette assemblée de saints, de toutes ces personnes qui sont mises à part pour servir l'Éternel. Et si nous sommes là, nous, ce n'est pas pour prôner une congrégation, non. Mais nous voulons faire partie de cette église, ce corps de Christ, où Christ est la tête. Et nous qui avons obéi à l'évangile, selon la parole, selon les Écritures, nous faisons partie de ce corps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le corps si nous avons fait ce que la Bible dit. C'est pourquoi c'est important, nous devons nous assurer que nous agissons conformément à ce qui est écrit. C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué que le livre de la loi ne se voie point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Parce que c'est en cela dépendra ton succès et ta réussite dans tout ce que tu entreprendras. Très important, bien-aimé. Dans Josué 1,7, ou bien c'est pas 1,8, c'est très important que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. Tu veux réussir dans ce que tu fais, la parole de Dieu. Cherchons la direction du Seigneur. Cherchons que le Seigneur nous conduise dans sa volonté. Et c'est en cela que nous allons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Le Seigneur veut nous utiliser, mais nous utilise comment? Nous ne devons pas le faire dans le désordre, mais selon la direction du Seigneur, selon la direction de son esprit. Et c'est très important que quelqu'un cherche l'Éternel, que quelqu'un vraiment cherche à s'attacher foncièrement à la parole de Dieu et vivre pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à annoncer l'évangile? Est-ce que quelqu'un a vraiment obéi à l'évangile et est prêt à annoncer cela? De toute façon, nous n'avons pas le choix. Parce que annoncer l'évangile, c'est un devoir, une responsabilité de tous ceux qui ont obéi à l'évangile. Amen. C'est un commandement, un ordre. Un commandement, c'est un ordre. C'est comme dans l'armée, on te dit tu vas faire ça.
que tu veux ou que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu vas le faire parce que c'est un ordre qui vient d'en haut. Si on te dit tu vas à la guerre, tu ne dis pas non, moi, la guerre, je ne suis pas venu à l'armée pour la guerre, je suis là juste pour les dollars. Non, ça ne marche pas. Tu as pris les dollars, quand c'est le temps d'aller au front, tu vas au front. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église juste pour avoir les bénédictions, mais ils ne veulent rien faire pour le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés pour qu'en notre tour, nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. Parce que de la même manière, quand nous goûtons, quand nous allons dans un bon restaurant et que c'est bon, nous parlons de ça à nos amis. Pour quelque chose même qu'on ne nous paye pas, on n'a même pas de récompense, on est prêt à parler de cela. Mais quand il s'agit du Seigneur, qui a transformé nos vies, qui nous a changés, qui nous a délivrés de la mort, on n'est pas capable de témoigner de cela à nos parents, à nos amis, à nos collègues, aux membres de nos familles. Bien aimés, il faut qu'on change d'attitude. Nous devons apprendre à témoigner. Nous devons apprendre à parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Et c'est à cela que le Seigneur nous interpelle ce soir. Que nous puissions nous ressaisir. Que nous puissions vraiment commencer à prier pour notre vie. Commencer à prier pour nos voisins. Commencer à prier pour nos parents. Parce que c'est cela qui va les sauver. C'est l'évangile qui va sauver, qui va délivrer les uns et les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à cela? Amen. Est-ce que quelqu'un veut vraiment commencer à servir Dieu véritablement? Est-ce que quelqu'un veut commencer à faire de l'évangélisation sa vie? Alléluia. Vous savez, si on n'a pas ce zèle, on peut prier pour que le Seigneur nous donne. De la même manière, nous prions pour avoir les choses de ce monde. Si nous prions que le Seigneur nous baptise de cet esprit, l'esprit, le fardeau des âmes perdues, il va nous donner cet amour. Parce que pourquoi évangéliser? Il faut aimer. Parce que si nous n'aimons pas, on ne peut pas évangéliser. Non. Parce que le Seigneur, il change les règles. Il dit même priez pour vos ennemis. Même celui qui te fait du mal, il dit prie pour lui. Bénis-le. Ne maudissez pas. Bénissez. Waouh, c'est fort, mais c'est ça. Alors que la loi mosaïque lui dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent, bras cassé, on casse ton bras aussi. Amen. Si tu as tué, on te tue aussi. Mais le Seigneur dit non, changez. Si quelqu'un vous maudit, vous bénissez-le seulement. Faites du bien autour de vous. Priez pour vos voisins, même vos voisins que vous n'aimez plus, vous aimez moins, ou bien qui vous perturbent dans le quartier. Priez pour eux. Le Seigneur va les toucher. Mais vous savez, s'il devient chrétien, il devient ton ami. Et puis là, le problème est résolu. Amen. C'est pourquoi nous devons prier surtout pour nos voisins tenaces qui nous fatiguent le plus. C'est pour eux qu'on doit prier, pour qu'ils changent, pour qu'ils deviennent chrétiens, pour que nous puissions être en paix avec eux. Amen. Donc, c'est une manière pour nous dire, c'est vraiment temps de nous lever. La fin de toutes choses arrive. Et le Seigneur vient avec ses récompenses. Et dans la comptabilité du Seigneur, c'est les âmes. Alléluia. Ce n'est pas les titres. Peu importe ce que tu fais dans l'église. Ce n'est pas ça le Seigneur regarde. Parce que de toute façon, c'est lui qui donne les dons. Et les dons qu'il donne, c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour nous en organiser bien. Peu importe ton titre que tu as, si tu es archibishop, l'autre qui parlait l'église, arrivé devant le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait, mon ami? C'est quoi ton fruit? C'est ça. C'est ça qui compte. Peu importe ce que nous faisons, nous sommes, ou bien les positions que nous avons, c'est quoi dans le royaume, les positions, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de notre Père. Alléluia. Et sa volonté, c'est vraiment cet ordre suprême qu'il nous a donné. Alléluia. Nous devons faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. C'est ça. Le Seigneur nous appelle à faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier qu'il nous donne ce fardeau, ce désir, ce zèle, cet esprit de conquérant, parce que nous voulons gagner tout cela qui se perd. Tous ces jeunes qui s'égarent, tous ces jeunes qui sont dans toutes sortes de vices, de prostitution, que ce soit la drogue. Alléluia. On a marre de voir tout cela. Mais par notre prière, quelque chose peut changer. Dieu peut changer notre vie par notre prière. Dieu peut changer notre quartier par notre intercession. Dieu peut changer nos voisins, nos enfants par notre prédication. Amen. Amen. Alléluia. On va se lever. On va lire le dernier passage, ce commandement qui va nous aider à prier. Alléluia. À aller chercher Dieu véritablement dans Marc 16 à partir du verset 15.
Marc 16, à partir du verset 15. Bon, on peut même commencer à partir du verset 14. Il dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Et si on poursuit, il y a des miracles et des signes qui vont accompagner ceux qui vont faire l'œuvre. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, comme on a vu tout à l'heure. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et qu'est-ce qui va arriver? Et les malades seront guéris. Alléluia. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Amen. Donc voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Allez. Allez. C'est un ordre. Allez. Alléluia. Donc ce soir, je vais dire allez. Ou bien du moins allons. Amen. Allons et annonçons cette bonne nouvelle à toute la création. Toute la création, c'est toute. Alléluia. Tout ce qui bouge, il faut lui parler de Jésus. Amen. Amen. Il faut que nous prions pour être sensibles à l'Esprit de Dieu. Pour que nous soyons prompts à annoncer cette bonne nouvelle, à proclamer cette bonne nouvelle autour de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier que le Seigneur mette ce fardeau dans son cœur? Ben, si tu pries, le Seigneur va mettre le fardeau. S'il met le fardeau, alléluia, il faut agir en conséquence. Alléluia. On va élever nos voix et prier pour que Dieu nous donne ce zèle. Alléluia. Ce désir, alléluia, pour les âmes perdues. Oh, Satayara, Satayara, Baba. Yorobobo, Sotoyara, Satayara, Satayara. L'Éternel, mets en moi ce désir, papa. Mets en moi, Seigneur, cet amour, papa, éternel, pour les âmes perdues, papa. Oh Jésus, Adia, Sata, Éternel, donne-moi, Seigneur, éternel. Oh Jésus, je m'attache à toi. D'obéir, Seigneur, à ton commandement, papa, à l'ordre suprême, papa, éternel, que tu nous as donné, papa, d'aller vers les toutes les nations ici, papa. Éternel, donne-moi de proclamer, d'annoncer cette bonne nouvelle, papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, papa. Que ce soit, Seigneur, éternel, dans cette ville, papa, avec collègues, papa, avec voisins, papa, éternel. Oh Jésus, donne-nous ce fardeau, donne-nous ce zèle, Seigneur, éternel, alléluia, de pouvoir annoncer ta parole, de pouvoir parler de toi, papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, papa. Enlève toute timidité, toute tiédeur en moi, papa. Éternel, donne-nous la force, papa, la capacité, alléluia. Alléluia, Jésus. Éternel, notre Dieu. Seule ta parole peut changer ce monde, papa. Seule ta parole peut transformer les vies, papa. Seule ta parole peut restaurer les vies brisées, Seigneur. Éternel, notre Dieu. Nous prions pour cette vie, papa. Nous prions, éternel, notre Dieu. Que ton salut entre dans cette vie, papa. Que ton règne s'établit à jamais dans cette vie, papa. Attire à toi, papa, éternel. Ceux-là qui ont fait soif, qui recherchent la justice, papa. Et donne-nous, Seigneur, éternel, alléluia. Donne à quelqu'un, papa, de sortir, de parler de toi, papa. Oh, Sara, Satayara, papa. Prépare les cœurs, dispose les filles, papa. Pour entendre l'évangile, Seigneur, éternel. Cet évangile, Seigneur, éternel, qui transforme, papa. Cet évangile qui libère, qui guérit, papa. Cet évangile, alléluia, qui apporte la liberté, papa. Rose, Doria, papa, Santa, Raka, Santa. Éternel, notre Dieu, fais de nous, Seigneur, des serviteurs, Seigneur, des hommes et des femmes qui entendent ta part, papa, et qui vont, qui poussent, Seigneur, qui parlent, qui proclament, qui décrètent, alléluia, au Seigneur, alléluia, Jésus. Éternel, prends le contrôle, papa, prends le contrôle, papa, Aria, Baba, Satara, Kasita, Orobo, Sakayara, Sakayara, Baba, alléluia, Jésus. Éternel, merci encore pour l'opportunité que tu donnes, papa. Merci pour ta grâce, Seigneur, éternel. Merci, oh Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour cette vie éternelle, alléluia, que tu donnes, papa. Nous intercédons pour le salut, papa. Nous intercédons pour le salut de ce papa. Mets ton fardeau dans mon cœur, papa. Donne-moi
Donne-moi ce désir, Seigneur éternel, de faire ta volonté, Papa. Ce désir, Seigneur, de parler de toi, Papa. Que cela soit un feu dans moi, Papa. Les ailes, Seigneur éternel, alléluia. Oh, Jésus, donne le zèle, Seigneur, de l'évangile. Le zèle, Seigneur, de faire des disciples, Papa. Le zèle, Seigneur, de proclamer cette bonne. Alléluia. Oh, Sakara, Baba. Yorobo, Sotayara, Sakara. Alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voulait avoir le Saint-Esprit? Mais quelqu'un voulait être renouvelé dans le Saint-Esprit ce soir? S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, qui le désire, alléluia, on va prier pour lui. Amen. Alléluia. Aussi, s'il y a quelqu'un qui a un besoin particulier, alléluia, on va prier pour la personne. On peut demander à celui qui a un besoin particulier de venir en avant. On va prier ensemble. Parce que la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, quoi que nous demandons, le Seigneur va le faire. Et nous croyons que Dieu peut répondre à nos besoins. Dieu va répondre. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a un besoin particulier, il peut venir devant nous, allons prier. Maintenant, si Dieu est bon, on va rendre grâce au Seigneur, on va bénir son nom. Et puis on va prier pour la fin de ce service. On va prier aussi que Dieu nous raccompagne alors que nous allons faire le chemin de Dieu. Et que Dieu garde, continue de veiller sur cette ville. Et que le Seigneur même agit, continue de se manifester. Et qu'il ouvre des portes pour l'évangélisation dans cette ville au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait. Je bénis ton nom. Oui, vas-y. Je demande la prière pour mon fils qui est à la Colombie. Ok. Son nom c'est Alex. Alex? Ok. Maintenant, c'est quoi on prie pour... Pourquoi particulièrement? Parce qu'on sait peut-être va entrer ici encore. Pour que le Seigneur s'est ouvert le chemin pour qu'il vienne au Canada, c'est ça? Alléluia. Au nom de Jésus. C'est Alex. On va prier pour Alex. Amen. Alléluia. Alléluia. D'autres sujets de prière? Ok. Elle a passé des fois dans ses eaux. Elle est vraiment tout à fait. Anémie falciforme, c'est ça? Ok. Ok. On va prier pour Sarah au nom de Jésus. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur est capable de faire. Amen. Donc on va prier pour Sarah pour la guérison. Prier pour Alex pour Alléluia. Pour l'immigration, pour son Alléluia. Donc si ouais, frère, il y avait un sujet de prière? Oui, le rétablissement complet de mon père aussi, parce que récemment il avait des fortes migraines, genre il absentait, ne permettait pas de venir. Ok. Rappelle-nous son nom. Léonard. Léonard. Donc pour la guérison de papa Léonard. Amen. Alléluia. Donc quelqu'un peut prier avec maman Martine et puis quelqu'un prie avec Pasteur Carré, tu peux prier avec maman Martine. Si vous pouvez déjà prier avec le frère bien, tout le monde travaille là. Amen. Alléluia. Donc on va élever la voix ensemble. C'est fini, il n'y a pas d'autre sujet de prière.
On prie pour la vie de Sherbrooke aussi. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Oh Jésus, nous t'élevons nous avec toi, Papa. Seigneur, nous voulons présenter, Papa Léonard, Seigneur, à ta grâce, Papa. Nous prions, éternel, notre Dieu, pour ta guérison complète et totale. Seigneur, que tous ces migraines, Seigneur, disparaissent au nom de Jésus. Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, Papa, nous réclamons, Seigneur, et nous ordonnons la guérison, Seigneur, de Papa Léonard. Là où il se trouve, Papa, étends ta main, touche-le, Papa, et apporte la guérison dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, touche-le, Papa, et rétablis-le dans le nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, Seigneur, en ton nom, Papa éternel, si nous imposons les mains aux maladies seront guéris. Père, nous réclamons la guérison pour Papa Léonard, dans le nom puissant de Jésus. Parce que Seigneur, tu nous as donné cette onction, Papa, pour accomplir, Seigneur, ton nom, Papa. Oh Seigneur éternel, ces choses au nom de Jésus. Nous prions, éternel, alléluia. Pour le fils de maman Flora, Papa. Pour Alex, Seigneur éternel, nous prions pour sa situation, Papa éternel, avec l'immigration, Père. Éternel, intervient dans sa situation. Agis, Seigneur éternel, et permet que, Seigneur, il puisse avoir ses papiers pour retourner au Canada dans le nom de Jésus, Seigneur. Éternel, notre Dieu, rétablis toutes choses, Papa, au nom puissant de Jésus. Éternel, agis, fais-le, Papa, que ta servante voit ta gloire et qu'elle sache que, Seigneur, c'est toi le seul Dieu qui pouvoir, Seigneur. Oh, Jésus, agis et manifeste-toi. Ora Santa Yorubobo Santa. Nous voulons prier pour Sarah, Papa. Nous sommes dans ta santé, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu la touches, Papa. Que tu la touches, Seigneur, là où elle se trouve maintenant, Papa. Étends ta main, touche-la, Papa, et apporte la guérison au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, que toute maladie des os, Seigneur, peu importe l'origine, Papa, nous réclamons ta guérison. Nous réclamons ta guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, Papa, nous déclarons que Sarah est guérie. En ton nom, Papa, nous déclarons que Sarah est guérie. Dans le nom de Jésus. Éternel, c'est toi qui le fais. Tu agis, Seigneur éternel. Que renouvelle la force de ta servante. Oh, Jésus, élève-la, Papa. Prends soin de Sarah. Rétablis-la dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, la Baba Sata. Yorobo Santa Yadra Sata Rabako Sata. Jésus, agis, Seigneur. Agis, Papa éternel. Et guéris Sarah. Dans le nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, manifeste-toi, Papa. Dans toutes nos situations, Père. Agis au Dieu de gloire. Oh, Seigneur, interviens, Papa éternel. Peu importe ce qui se passe, Papa. Nous savons que tu es Dieu qui agit. Nous pouvons élever, intercéder pour tes filles. Nous prions de force, Papa. Nous prions, Seigneur, Seigneur. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu es manuel pour l'évangélisation, Papa. Oh, je trouve des forces, Papa. Des forces, Seigneur, éternel. Afin que, Seigneur, les âmes et les filles soient transformées. Oh, alléluia. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Manifeste-toi, alléluia. Oh, Yababa, Saka, Raka, Robo, Saka, Yada. Éternel, nous l'évoquons, Papa. Et nous savons que tu agis. Parce que c'est quand ta maison est, tu réponds, Papa. Tu réponds, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions en toi, Papa. Et tu réponds nos prières. Parce que, Seigneur, tu réponds la prière, Papa. Le Seigneur qui nous a déclaré, Papa. Dans le nom de Jésus. Éternel, nous prions, Père. Et tu réponds à nos prières. Que tu guéris, Seigneur, les malades. Que tu guéris les malades. Au nom de Jésus. Éternel, glorifie-toi. Nous prions cette vie, Papa. Alléluia. Oh, Jésus, interviens, Papa. Interviens, Seigneur, il est tôt, Papa. Assis à toi, Seigneur, envoie les souliers. Oh, la Baba, Sata, Sata. Au nom de Jésus. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes, Papa. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Pour ce que tu as fait encore de plus grand de cette vie. Oh, Seigneur, nous remettons notre espoir entièrement. Garde-nous en chemin, Papa. Et veille, Seigneur, sur cette femme qui demeure sur ta, Papa. Que la faveur ta grâce soit sur elle. Au nom puissant de Jésus. Éternel, bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Jésus. Reprends sur nous ton esprit, Papa. Conduis-nous dans ta présence, oh Jésus. Que ton règne vienne. Et que ta faveur, ta grâce nous soit sur nous. Nous remettons, Seigneur, cette finance. Seigneur, éternel, nous remettons cette finance. Continue d'agir, Seigneur. Continue d'agir, Seigneur. Dirige-nous, Père, et conduis-nous chaque jour. Reprends sur nous ton esprit, Saint. Alléluia. Éternel, que ton nom soit béni.
Que ton nom soit glorifié à jamais, papa. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et continuons à soutenir les uns les autres. Prions sur nous. Continuons à soutenir nos bien-aimés. Prions pour Sarah. Prions pour Alès. Prions pour Papa Léonard. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on se retrouve, si prête à Dieu, dimanche prochain, on verra le programme. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.